Quand le dragon est venu et a tué son armée, le roi a collé le sien, l'épée dans le sol et s'agenouilla pour demander pardon. Des siècles plus tard, dans un pays lointain, il y a deux sœurs, à savoir Elodie et Floria, princesses d'un pauvre royaume entouré de terre dure et aride. Un rouge, la prêtresse visita leur royaume et demanda à Lord Byford, le père de la sœur, pour la main d'Elodie, et Lord Byford accepta. Elodie était réticent au début mais a finalement accepté. Pour le bien de son peuple affamé. La famille de 4 personnes se dirige vers Auréa, où Elodie s'apprête à épouser un beau prince nommé Henri. Elodie et Henri ont passé une journée à se connaître. Et Elodie pensait qu'elle avait peut-être fait le bon choix, en acceptant d'épouser le prince charmant, qu'il a instantanément balayé. Contrairement à Floria et Lord Byford, qui étaient heureux de marier Elodie à un riche prince. Leur belle-mère, Lady Byford, sentait que quelque chose n'allait pas terriblement mal avec la famille royale d'Auréa, surtout quand elle a remarqué à quel point son mari était étrange. Agissant après une réunion privée avec la reine Isabelle, elle a essayé de prévenir Elodie mais le mariage a quand même eu lieu. Après la cérémonie de mariage, les jeunes mariés se sont dirigés vers le sommet de la montagne pour effectuer une cérémonie ancienne, qu'elle Henri expliquait comme une manière de rendre hommage à leurs ancêtres. En arrivant au sommet, Elodie a vu la reine Isabelle, portant la tenue d'une prêtresse rouge. La reine Isabelle a remis une pièce de monnaie à Elodie, et les jeunes mariés suivirent la reine jusqu'à l'autel. La reine Isabelle a raconté comment le royaume d'Auréa est né. Quand leurs ancêtres sont arrivés pour la première fois sur l'île, ils ont découvert qu'une bête habitait également la terre. La bête avait un sauvage, soif de sang et détruit le village. Le roi rassembla ses soldats pour venger son peuple. Mais il a terriblement échoué. La bête a forcé le roi à sacrifier son 3 filles bien-aimées, et en échange, la bête laisserait tranquille le peuple du roi. C'était soit la vie de ses filles, soit la vie de nombreuses personnes. D'autant plus que le roi adorait ses filles. Il était toujours un roi dévoué, et il doit protéger son peuple à tout prix. Un pacte a été conclu alors que les 3 filles couchaient à leur faim au ventre de la bête. Et le royaume d'Auréa est né. Prendre le petit poignard utilisé pour la cérémonie. La reine Isabelle a coupé les paumes d'Henri et d'Elodie. Et les jeunes mariés ont fait une poche de sang. Faire du sang royal d'Elodie. Pour terminer la cérémonie, Elodie a été jetée dans le gouffre à travers les pièces de monnaie. Henri portait Elodie en bride, alors qu'il commençait à marcher vers le sortir pour qu'il puisse retourner au palais. Du moins c'est ce que pensait Elodie avant de impitoyablement jeter dans le gouffre. Les branches des morts, arbres entourant le fond du gouffre, a atténué l'impact de sa chute. Et Elodie se leva pour trouver des vêtements dont elle savait qu'ils n'étaient pas les siens. Elodie était remplie de terreur lorsqu'elle a réalisé qu'elle était le sacrifice. Elodie entendit un battement lointain venant de derrière. Et elle s'est retournée pour voir une lumière venant d'une grotte. Elle s'est approchée de la lumière. Et j'ai trouvé un oiseau pris en feu. Après avoir aidé l'oiseau, Elodie a entendu un rugissement, suivi des cris des oiseaux en feu. Elodie a esquivé les oiseaux et lui a demandé de la force. Défunte mère. Ce terme a semblé attirer l'attention du dragon. Et Elodie s'est cachée. En voyant la bête, le dragon parlait de l'odeur de la royauté venant de Elodie et ce dernier comprirent que c'était celui d'Henri. Du sang mêlé au sien que le dragon sentait. Le dragon a craché du feu et Elodie a couru pour l'éviter. Elodie a crié quand elle. Je suis tombée sur le corps brûlé d'une femme. Elle a reconnu comme la belle femme. Elle a vu le jour de son arrivée au palais. Elodie s'est cachée et est restée silencieuse pour empêcher le dragon de la trouver. Au bout d'un moment où elle n'entendait plus le dragon, Elodie a utilisé l'accessoire de sa robe pour faire une lumière et trouver son chemin hors de la grotte. Elle a rampé sur un chemin étroit, mais a glissé et est tombée à un niveau inférieur. Elodie s'est retrouvée à regarder une grotte lumineuse. Elle s'approcha faiblement de ce qui brillait, mais a été arrêtée par une fosse. Elodie a rassemblé son courage et a sauté vers l'autre côté où elle a glissé. Mais ses robes sont accessoires. Heureusement, je me suis retrouvée coincée entre les pierres. Et Elodie a utilisé l'objet pointu, mettre dans son corset pour grimper. Les objets brillants sur le mur se révèlent être des vers luisants. Et Elodie en prit une poignée pour lui servir de lumière. Avant de s'approcher de la flaque d'eau, elle a trouvé à proximité. Elle a bu dans la flaque d'eau mais c'était dégoûtant. Alors elle s'est tenue au milieu avec elle, cou tendu, attrapé les gouttelettes de tombant des éclats de glace au-dessus. Mais ensuite la glace a fondu. Et Elodie s'est éloignée pour esquiver le feu du dragon. Elle a couru jusqu'à. Elle a emprunté un étroit partie de la grotte où le dragon ne pouvait pas atteindre. Elodie a trouvé d'autres vêtements. Et écrit sur le mur étaient les noms de toutes les femmes sacrifiées devant elle. Trop de gens ont été sacrifiés. Et Elodie était dévastée à l'idée de ne pas s'en sortir vivant. Elodie a vérifié sur le grand blessé aux jambes et s'est reposée. Pendant un moment cependant, elle a dormi agitée, alors qu'elle rêvait de ce que devaient être les autres femmes. Comme quand ils étaient dans sa position. Une des femmes, Victoria, je l'ai regardée et j'ai marmonné que tout était un mensonge. Quand Elodie s'est réveillée, elle a paniqué en voyant le ver luisant s'attachant à la plaie sur sa jambe. Elle s'est calmée lorsqu'elle réalisa que les vers luisants ont guéri sa blessure, et s'est excusée de les avoir sous-estimés. Elodie étudia la carte dessinée sur le mur et continua. Sur son voyage, il y avait une pièce avec 3 chemins. Et Elodie a choisi la Middle Fork, exactement comme ce qu'elle a vu sur la carte.
Puis elle entendit des notes de musique et trouva le cristaux qui indiquerait. Elle était près de la sortie. Quand Elodie a trouvé une couronne par terre, avec la lettre V gravée dessus. Elle était heureuse de savoir que Victoria s'en était sortie. Mais Elodie s'est rendu compte. Elle a fait une mauvaise hypothèse quand elle a découvert que la sortie n'était pas une véritable sortie. Juste une ouverture située si haut dans la montagne. Ce qu'elle devrait ne prend que si elle veut la mort. Plus facile que d'être brûlée ou mangée vivant. Puis elle, j'ai vu des hommes de loin s'approcher de la montagne. Et a crié au-dessus d'elle. Les poumons pour attirer leur attention. Ils ne l'ont pas entendu bien sûr. Le seul qui l'entendait était le dragon. Et Eled recula, criait de peur, quand elle a trouvé les restes d'une autre personne. Probablement Victoria. Le dragon était sur le point de déclencher un feu. Quand ils ont entendu les hommes crier pour Eled. Eled redescendit et suivit les voix. Jusqu'à ce qu'elle atteigne une pièce plus grande, où elle a trouvé les restes de 3 bébés dragons. Elodie fut horrifiée en réalisant que l'histoire de la reine Isabelle était fausse. La vérité était que le roi a attaqué le repère du dragon. Sans provocation et a tué les enfants du dragon. La mort n'était pas une punition suffisante pour le méchant roi. Et le dragon a décidé de lui faire ressentir de la douleur. Pire que ce qui est tombé. 3 ont été pris pour que 3 soient donnés. Elodie entendit une autre voix et se cacha rapidement. Sachant que le dragon entendrait les hommes. Et elle l'a vraiment fait. Le dragon tuait la plupart des hommes et parlait à Lord Byford, qui a lancé l'équipe de recherche de sa fille. Lord Byford a dégainé son épée et affronta courageusement la bête. Mais a été arrêté, son épée tombant et empalant le sol. En apprenant que l'homme devant elle se trouvait le père du sacrifice. Le dragon lui a ordonné d'appeler Elodie. Lord Byford leva le sien. Voit alors qu'il s'excusait auprès de sa fille, qui est restée cachée. Il a admis qu'il, déjà, savait avant le mariage qu'Elodie serait sacrifiée. Mais il a laissé faire. Parce qu'on lui avait promis une grande quantité d'or. Il pensait que par échanger la vie de sa fille bien-aimée, il le faisait pour le bien de son peuple. Mais il avait tort et il regrette maintenant le choix qu'il a fait. Le dragon en avait assez de son drame et l'a poussé à terre, lui donnant une dernière chance de convoquer sa fille. Bien sûr, Lord Byford n'a pas écouté et a plutôt crié pour Elodie ne se présente pas. Le dragon était furieux et a enfoncé ses griffes dans Lord Byford. Un des hommes de Lord Byford qui se cachait accidentellement a glissé et le dragon est allé là où il était. Donné à Elodie suffisamment de temps pour dire au revoir à son père. Et s'échapper, le dragon s'est envolé de son antre pour chercher Elodie et a craché du feu en l'air pour montrer sa colère. La reine a vu cela et était furieuse, sachant que la colère du dragon pourrait. Ça veut seulement dire que le sacrifice s'est échappé. Elle s'est rendue au navire où se trouvaient Floria et Lady Byford. Et captura Floria pour la donner au dragon. Avant, son homme a poignardé Lady Byford et l'a laissée derrière. Lady Byford malgré son coup de couteau. Je me dirige toujours vers la montagne pour sauver Floria. Quand elle a rencontré Elodie, Elodie a dit à sa belle-mère de rester. Pendant qu'elle retournait à la montagne pour Floria. La reine voulait couper la main d'Henri, pour le remplir du sang de Floria. Mais il a refusé, disant que Floria est trop jeune pour les sacrifices. La reine lui a dit qu'il était faible avant, se coupant les mains et remplissant son sang de Gloria et les gardes l'ont jeté dans la grotte. Elodie s'est rendue là où se déroulait le sacrifice. Mais c'était trop tard, et elle savait que sa sœur était déjà au fond de la grotte. Elle est descendue dans le gouffre et en a ramassé des vers luisants pour guérir certaines de ses blessures et en a pris pour sa sœur. Elle s'est coupé les cheveux. Et je l'ai utilisé pour installer un piège avant. Attraper l'épée de son père. Pendant ce temps le dragon gardait Floria. Alors qu'elle attendait qu'Elodie vienne chercher sa sœur. Elle a entendu un bruit au loin. Qui n'était en fait que le piège d'Elodie. Et j'ai volé vers l'endroit d'où venait le son. Elodie a couru vers sa sœur au moment où le dragon est parti. Et je l'ai aidée. Sœur se cache avant que le dragon ne revienne. Quand le dragon trouva Floria cachée. Elodie a profité de l'occasion pour pointer le épée à l'œil du dragon. Le dragon s'est moqué d'elle, déclarant que l'épée ne la tuerait pas. Mais ça la mettrait en colère. Mais tuer le dragon était un plan d'Elodie. Parce qu'elle le sait tout comme elle. Le dragon avait tort aussi. Elodie a essayé d'expliquer la vérité au dragon. Les filles qu'elle était. Les meurtres n'étaient pas les filles du roi qui a tué ses bébés dragons. Mais à la place des filles aléatoires d'un autre royaume. Elodie a essayé d'expliquer la vérité au dragon. Mais ça n'a fait qu'irriter le dragon. Qui a refusé de croire. Elodie disait la vérité. Elle a déclenché un incendie qui a touché Elodie. Heureusement qu'il y avait de l'eau derrière Elodie. Elodie refait surface et court vers l'épée. Elle est tombée accidentellement. Mais a été plaquée au sol par le dragon. Qui a enfoncé ses serres dans Elodie. Elodie a poignardé l'œil du dragon. Et la bête l'a jeté dans la douleur. Par coïncidence, je l'ai jeté à droite. À côté de l'épée qui. Elodie s'était enfoncée dans la poitrine du dragon. Elodie a crié qu'elle ne faisait pas partie de la famille royale. Mais le dragon ne la croyait pas. Parce que l'odeur du sang d'Henri persistait encore. Elodie a poignardé la main du dragon qui la tenait. Et j'ai encore été jetée. Elodie se dirigea vers un pilier alors que le dragon boitait derrière elle. Elodie a provoqué le dragon et la bête a déclenché un feu. Qui avec l'aide d'une formation rocheuse derrière Elodie. Lui est revenu. Le dragon gisait faiblement sur le sol. Et Elodie cessa le moment d'expliquer la vérité. Qu'elle n'était pas de sang royal et qu'elle était juste utilisée par la famille royale. Vu que le dragon se calmait.
Elodie a utilisé les vers luisants pour soigner les blessures du dragon. Puis elle retourna au palais pour écraser le troisième mariage et arrêter-le. Les méchants membres de la famille royale ne doivent pas encore sacrifier une autre femme innocente. Henri s'est excusé abondamment quand il a vu Elodie et a tenté de s'expliquer. Comme s'il ne venait pas de épouser deux femmes et les jeter dans le gouffre. Comme un sacrifice. Elodie lui a coupé la parole. Parce qu'il n'y avait aucun moyen. Elle écouterait ses excuses stupides. Puis elle a coupé la joue de la mariée, lui disant de s'enfuir immédiatement avec sa famille. Et la mariée n'allait pas se le faire dire deux fois. Elodie a offert une dernière fois aux autres participants chance de fuir. Certains ont écouté et se sont enfuis de peur. Alors que d'autres ne l'ont pas fait et étaient juste là. Soit dans la confusion, soit dans l'incrédulité. La reine Isabelle était furieuse et refusait de montrer sa peur. Elodie a rassuré la reine en lui disant que ce n'était pas elle. Il devrait avoir peur. Et puis elle a dit ça. C'est la fin de ton histoire. Comme si sur cul le dragon apparaissait. Et certains des participants restés sur place se sont enfuis. Le dragon a attendu un peu. Comme Elodie se tourna pour sortir du palais avant libérer sa colère. Le dragon a tué tous les royaux. Famille de sang que le roi avait quitté. Elodie IV a marché sur le pont avec une libellule au-dessus d'elle. Alors que le palais brûlait derrière eux. Une fois qu'elle s'est améliorée, Elodie Floria et Lady Byford retourna à leur navire. Et je suis rentrée chez moi avec le dragon. Quelle note donneriez-vous à ce film? Laissez un commentaire et likez si vous avez apprécié le récapitulatif. Merci d'avoir regardé.